Alors, croyez-vous que je sois un gourou? Savez-vous seulement ce que c'est qu'un gourou? Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un gourou, c'est une sorte de prêtre, un genre de guide qui influence les gens avec des idées pas toujours très saines. Votre saboteur est mesquin pour véhiculer de tels propos, mais je vais quand même vous expliquer de quoi il en retourne. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout dans mon esprit d'être ou de devenir un gourou, bien qu'un gourou soit un guide spirituel de la religion brahmanique et par extension, un maître à penser. Le brahmanisme est un système religieux de l'Inde caractérisé par une organisation sociale fondée sur une division en castes héréditaires. Il est vrai qu'on me soupçonne régulièrement d'être un gourou. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à trouver flatteur que l'on me prenne pour un maître à penser, bien que je sache que ce n'est pas très souvent dit dans le véritable sens du mot. Les gens peu informés croient me blesser en me traitant de gourou. Je sais que dans le fond de leur cœur, ce n'est qu'une excuse pour ne pas s'impliquer dans la démarche et pour s'éviter de payer le prix de l'effort. Ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler des rumeurs, lorsque des ragots fondés ou non sur votre personne, que ce soit via les médias ou par autre chose. Quoique généralement, avant d'en émettre une nouvelle, les enquêteurs font des recherches. Ou qu'il s'agisse d'une hypothèse qui circule sur votre compte dans l'organisation d'une entreprise. Rappelez-vous que c'est toujours par votre mécanisme de pensée que vous acceptez ou refusez les on-dit. Quand vous acceptez dans votre fond de pensée, ou que vous véhiculez des propos diffamatoires ou malveillants à l'égard d'une personne ou d'un fait, dans la ferme intention de nuire, vous devrez en assumer la riposte énergétique de l'univers. Et souvenez-vous qu'un jour ou l'autre, vous en recevrez le retour. On sait d'instinct ce qui est bien ou ce qui est mal. Parfois, la rumeur a pour but de meubler une conversation. À d'autres moments, c'est pour carrément détruire. Si vous vous trouvez dans une situation où l'on véhicule des idées destructrices à l'égard d'un supérieur, d'une personne ou d'une situation de fait, évitez de donner plus de pouvoir au négatif en vous abstenant de tout commentaire. Retirez-vous du groupe en question ou racontez une histoire drôle pour changer l'énergie. Il y a assez de sujets de conversation possibles pour éviter de déblatérer des propos qui, en énergie, prennent vie. Si chacun est attentif à sa manière de parler et à ses propos conscients et inconscients, l'énergie de la planète serait tout à fait différente. Bon, à m'écouter, on ne pourrait plus parler ni même penser, si ce n'est en suivant en permanence mon monde à moi. Eh bien non, je n'ai pas dit ça. Et je n'impose rien à personne. À chaque cours, je donne des éléments et je propose seulement, et on en fait ce que l'on veut. Vous vous dites que toutes ces recommandations sont strictes et rigides, et qu'elles ne laissent aucune alternative. Mais c'est faux. Je donne des recommandations afin d'améliorer la qualité de votre vie et de vous protéger des retombées énergétiques de l'univers. Le but est d'ouvrir la conscience individuelle, ce qui mènera à des retombées collectives, mais d'assurer un avenir meilleur. En appuyant une rumeur, vous acceptez d'office ces retombées négatives. Alors l'exercice d'aujourd'hui, demandez-vous si vous êtes le genre de personne qui se laisse influencer à propos des rumeurs, ou qui les partage dans le but précis d'influencer les autres dans un esprit destructeur.